Dans le cadre de son volet Tourisme et patrimoine, le plan Rhône-Saône donne vie à vos projets autour du Rhône et de la Saône. La Via Rhôna est un itinéraire cyclable reliant le lac Léman à la mer Méditerranée en cheminant le long du Rhône. Avec la route du Rhône en Suisse, elle a obtenu en 2016 le statut de grande véloroute européenne. Ce projet fait partie du volet tourisme et patrimoine du plan Rhône-Saône 2015-2020. Via Rhôna est une grande véloroute européenne avec 815 km d'itinéraire cyclable. On est sur 65% du linéaire total à proximité immédiate du Rhône. Sur la réalisation de l'itinéraire, on est aujourd'hui à plus de 85% de l'itinéraire total, 55% de voies vertes, donc de sites propres pour les cyclistes, et environ 45% de voies partagées sur des routes à faible trafic automobile. Si on fait un comparatif avec d'autres véloroutes, on est sur un bassin de population assez important avec environ 2,6 millions d'habitants. Le cœur de la clientèle internationale de Via Rhôna, ce sont les Nord-Européens, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas notamment. Via Rhôna, c'est une belle promesse touristique avec un cheminement depuis les Alpes jusque la Méditerranée. On descend vers le soleil et c'est aussi un cheminement avec un certain nombre de patrimoines naturels mais aussi culturels avec un certain nombre de villes importantes qui sont traversées par l'itinéraire. L'itinéraire de la Via Rhôna ne cesse de s'étendre pour vous offrir une découverte du territoire pleine de richesses et d'histoire. En développant un itinéraire cycliste, à la fois on intéresse le tourisme, à la fois on intéresse aussi quelquefois les populations résidentes. Donc, quand on parle de traverser la Camargue, c'est un grand site. Il y a la maison du grand site qui a été construite par le département, d'abord il y a quelques années, et qui offre, si vous voulez, aux visiteurs tout ce qu'on peut imaginer comme présentation en termes de faune, de flore et de paysage. On a dénombré à peu près 200 000 cyclistes qui traversent le département et on se rend compte que sur la Via Rhôna, c'est en nette augmentation d'une année à l'autre. L'espoir, c'est que l'ensemble du tracé gardois de Beaucaire au Grau-du-Roi soit terminé, disons, dans les années 2021-2022. L'itinéraire Via Rhôna va permettre aux touristes à vélo de venir découvrir le Vaucluse en proposant notamment des itinéraires pour aller vers l'intérieur du territoire sur les remparts d'Avignon, sur le pont Saint-Bénézet, le pont d'Avignon et sur le Palais des Papes. Le département de Vaucluse a réalisé sur les itinéraires partagés des aménagements de sécurité afin vraiment de répondre au cahier des charges véloroute et voies vertes et d'assurer un confort le meilleur pour tous les utilisateurs. Notamment au niveau de Pont Saint-Esprit, avec un passage aménagé sous le pont qui franchit le Rhône et qui permet aux cyclistes donc de passer en totale sécurité puisqu'ils ne traversent plus de route. L'enjeu à moyen terme pour l'avenir, c'est certes d'achever l'itinéraire, mais c'est aussi maintenant d'organiser les retombées économiques en développant les services et les aménagements et équipements connexes à l'itinéraire. Alors il y en a déjà un certain nombre. On pense aux parkings qui permettent l'accès à l'itinéraire. On pense aussi au fait de pouvoir laisser son vélo dans un parking sécurisé, les aires de pique-nique, toutes ces choses-là qui apportent des réponses aux touristes à vélo. C'est aussi tout ce qui relève de la promotion et de la communication, au lancement d'un nouveau site internet, à une application de guidage GeoVélo qui propose un parcours sur Via Rhôna dorénavant. On peut aussi imaginer le développement d'aires d'arrêt qui concentrent sur des points de l'itinéraire l'ensemble de ces services et qui offre ainsi une interface avec le territoire qui permet derrière d'accéder à l'offre d'hébergement, à une offre de loisirs complémentaire.